C'est comment les gars? J'espère que vous allez bien. En tout cas, avant de commencer, j'espère vraiment que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée, que vos résolutions, vos objectifs, vous êtes sur la bonne voie, etc. Si vous n'avez pas la rêve, regardez la précédente vidéo. Et voilà, on va parler de l'acceptation de son corps, de son rapport au corps, de comment s'accepter soi-même avec sa prise ou sa perte de poids, avec les changements que le temps peut avoir sur son corps en fait. Disclaimer, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas de diplôme en corologie. Je vais parler de ma propre expérience qui est quand même courte parce que je suis très jeune, mais je vais parler de ma propre expérience. Et pourquoi je me permets de faire cette vidéo-là, c'est parce que j'ai fait beaucoup de yo-yo. J'ai perdu beaucoup de poids, j'en ai gagné plus, etc. Donc, j'ai vu mon corps changer de mon adolescence à aujourd'hui. J'ai acquis quand même une manière de penser, une manière de voir les choses qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à accepter en fait. Donc, j'ai mis en place quelques astuces, quelques moyens et je vais vous partager ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse déjà, tu t'abonnes, tu likes et tu partages. On peut commencer. Alors, avant de donner tous mes conseils et toutes mes astuces, je vais parler de moi-même, mon expérience. En fait, moi, j'ai commencé à... J'ai été très mince. Enfin, je ne vais pas parler de l'enfance où on était un peu bout de chou, etc. Non. À partir... pendant mon collège, j'ai été très mince. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Beaucoup. J'ai commencé à prendre du poids quand je suis arrivée au lycée, donc en seconde. J'ai pris quand même du poids toute mon année de troisième à seconde, on va dire ça. Et je sais pas, à l'époque, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Je vais pas rentrer dans les détails de comment je me suis rendu compte que j'avais pris autant de poids parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on prend ou qu'on perd du poids. Mais je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de poids et j'ai décidé de faire un régime. Enfin, un régime. C'était vraiment un régime parce que j'étais très stricte avec moi-même. Je faisais énormément de sport et du coup, j'ai réussi à perdre énormément de poids. Je pense que j'ai perdu genre 10 kilos en quelques mois. Je suis devenue skinny, frêle, mince, voilà, etc. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai réussi à préserver ce corps-là, enfin ce poids-là, plus ou moins, parce que j'étais très stricte avec moi-même et je faisais énormément de sport. Et donc, j'ai eu mon bac, je suis arrivée en France et c'est là que tout s'est gâté. Oh! La France. Parce que quand je suis arrivée en France, je suis arrivée en classe prépa. Et pour ceux qui ne savent pas, la classe prépa, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, de très dur, de très rythmé. C'est un rythme qui est très lourd à tenir, etc. Donc, ça fait que j'ai commencé à prendre du poids quand je suis arrivée en classe prépa. Je n'avais pas le temps de faire du sport, de me remettre dans ces habitudes-là. J'ai perdu complètement l'habitude, en fait, de faire du sport, tout ça et tout. Et surtout qu'à l'époque, quand je faisais du sport, quand je me privais, parce que c'était vraiment de la privation, quand je me privais, c'était vraiment trop restrictif en fait, c'était à contre-cœur, c'était sans aucune joie, sans aucune envie, c'était vraiment parce que je voulais avoir le corps que la société voulait que j'ai. Voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails de la société, non. C'est pas la vidéo pour ça, mais voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de poids, donc je pense que j'ai pris dans les 15 kilos jusqu'à aujourd'hui. C'est compliqué pour moi de voir mon corps grossir en fait. Là, je regarde et je mettrai sûrement des photos et tout, mais je regarde des photos et j'ai vu mon corps grossir en étant un peu spectatrice. Genre, je me disais, ouais, mais en fait, je me disais, ouais, t'es en prépa. Donc, vu que t'es en prépa, c'est normal que t'aies pas le temps de faire du sport, etc. Quand tu vas finir tout ça, tu vas forcément remaigrir. Entre-temps, mon rapport avec mon corps se dégradait parce qu'il y avait l'acné qui prenait place de plus en plus, il y avait plein d'autres petits problèmes et mon rapport au corps se dégradait et moi, mon seul refuge à l'époque, en tout cas, c'était vraiment la nourriture. Donc, j'ai pris beaucoup de poids encore. J'ai commencé à avoir ce processus-là de pensée en me disant, est-ce que je veux maigrir? Pourquoi je veux maigrir? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Etc. Donc, j'ai commencé à me poser plusieurs questions et j'ai commencé à travailler sur ma manière de penser et la manière de me voir. Parce que quand j'avais 15 kilos en moi, je me voyais vraiment énorme, en fait. Et aujourd'hui, quand je regarde les photos, je me dis, mais comment à cette époque, tu peux te voir aussi énorme? Et même aujourd'hui... Et même aujourd'hui, en me regardant là, je pense que je souffre de dysmorphophobie, mais dans le sens inverse. Des fois, je me regarde et me dis, bon, ça va. Et donc, ma manière de voir les corps en général et mon corps en particulier a totalement changé. Il y en a qui vont se dire, mais regardez, elle est balèze, elle se croit, ou bien elle va se dire, mais elle est trop mince, elle n'a pas de légitimité. Mais je pense que pour parler de rapport au corps, de comment s'accepter malgré les changements de son corps, donc prise de poids, perte de poids, cicatrices, tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin d'être dans les extrêmes en fait.
et on n'a pas besoin d'être expérimenté plus. La première astuce, elle est peut-être superficielle, mais c'est d'adapter tout simplement sa garde-robe. Quand vous vous rendez compte que vous avez perdu trop de poids à cause du stress, à cause de je sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos vies, votre garde-robe, ne vous bridez pas dans l'objectif de rentrer dans du 38 alors que vous ne faites plus de 38 ou d'en rentrer dans du 42 alors que maintenant vous faites du 44 par exemple. Parce que ça, je trouve que c'est beaucoup plus frustrant de se dire mais attends, donc avant je rentrais dans ça, maintenant je peux plus, et du coup ça veut dire que ouais voilà. Alors que quand vous avez des vêtements qui vous vont bien à vous, peu importe votre morphologie ou etc., quand vous avez des vêtements qui vous vont bien, qui vous taillent bien, qui vous mettent bien, vous remarquerez beaucoup moins que votre corps il a changé. La deuxième astuce, c'est de changer sa manière de voir les choses. On se perçoit dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que si un jour, enfin surtout quand on est plus jeune, quand on est vraiment plus jeune, si un jour ton petit gars dit gâté te dit toi là tu es mince, faut manger un peu, tu as grossi, c'est fini, c'est fini. Ce gâté, c'est fini, au lago va aller, elle va commencer à manger, elle va aller boire sirop, elle va aller mettre ceci, elle va aller mettre cela. Alors, à la base, quand toi-même tu te regardais, tu ne trouvais pas de problème avec ton corps en fait. Donc c'est vraiment essayer de se désolidariser. C'est vraiment compliqué même de se désolidariser du regard des autres, de se dire mais moi quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas de problème en fait. Je ne suis pas une curvy en sablier, en guitare, mais je me trouve bien comme je suis en fait, j'ai pas besoin d'aller changer, etc. C'est vraiment d'acquérir en fait cette estime de vous-même, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe l'état de votre corps, peu importe l'état de votre esprit, on va dire. C'est-à-dire que peu importe si vous vous sentez mal aujourd'hui, peu importe si vous avez mal au dos, peu importe si vous avez pris 15 kilos, vous en avez perdu 10, vous avez commencé à avoir de l'acné qui a poussé de partout, etc. Vous devez vous dire, je vaux. Peut-être que je ferai une vidéo sur comment moi j'ai réussi à avoir cet état d'esprit-là, parce que c'est vraiment un processus qui est long et c'est le conseil qui est le plus difficile à mettre en place. Mais je vous assure que quand on y arrive, c'est génial en fait. Et bien sûr, il y aura toujours des moments un peu de doute, de je sais pas trop, ouais, mais hey, you're enough. Le troisième conseil et dernier conseil, en fait, c'est de se prendre en main. Si vous avez perdu trop de poids, ou si vous avez pris trop de poids, selon vous, toujours selon vous, pas selon ce que quelqu'un a dit, non. Si vous trouvez que vous avez trop de boutons, ou comment dire, vous n'êtes pas assez sportive, vous n'êtes pas sportif, vous n'êtes pas assez, je sais pas, c'est de mettre en place des solutions en fait, d'essayer de trouver des solutions. Je vais vous parler très prochainement, je pense que ce sera dans la vidéo suivante ou celle après. Je vais vous parler de mon parcours avec l'acné en fait. À un moment, je me suis dit non, c'est pas parce que je ne me trouvais pas machin. J'avais déjà accepté, je m'étais déjà acceptée telle que je suis complètement, mais le côté acné me dérangeait énormément. Et j'ai donc décidé de faire le traitement ultime pour pouvoir m'en débarrasser en fait. Voilà. Et je l'ai fait pas pour que quelqu'un me dise, pas parce que quelqu'un m'a dit non, regarde c'est bizarre ou bien quoi, machin. Non, je l'ai fait parce que moi personnellement j'en avais marre. Et c'est cet état d'esprit là qu'il faut avoir. Si vous avez un truc à changer sur votre corps, sur vos projets ou bien sur vous, etc. Il faut que vous le fassiez parce que vous avez décidé, surtout pour vous en fait, pas pour quelqu'un, pas parce que la société dit que quoi, parce que la société dit que non, une femme 46 ne peut pas porter 2 pièces, maillot de bain, tu vas pas porter, tu portes. Vous voyez ce que je veux dire, tu portes. Si tu penses que ton 46 c'est trop, d'après toi-même, tu essaies de perdre du poids. Si tu penses que ton 34 il est trop petit, tu essaies de prendre du poids, mais pour toi en fait, tout simplement pour te sentir mieux. Si tu veux changer, tu le changes pour toi, tout simplement. Et donc, si tu as des objectifs, tu établis tes objectifs à atteindre et tu suis tout simplement la méthode que je t'ai dévoilée dans ma précédente vidéo. Et ça va aller. Faut pas se mettre de pression de temps. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on y arrivera en fait, tout simplement. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça me fait trop plaisir de m'asseoir. Je me rends compte que je kiffe vraiment ça en fait. Bref, donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite. Restez connectés, partagez autour de vous la chaîne pour que ça grandisse. Abonnez-vous, commentez. Abonnez-vous à mon Instagram aussi, je fais des petites vidéos Reels, je sais pas si on dit réel ou Reel, bref. Je fais des posts et tout, donc voilà, c'est chic. Je partage des produits en story, tout ça, vraiment c'est
pépites. Bref, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.